Salut tout le monde, voici un nouveau épisode de Cultifiture, donc c'est à nouveau présenté par moi-même, Sweetie Plume, mais cette fois-ci je ne suis pas toute seule. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Vintage, Bonsoir. qui est ici pour sa toute première radio, donc on l'encourage bien fort en postant plein de commentaires sous la radio. Ouais. Mais Vintage n'est pas tout seul puisqu'il y a également Courgette avec nous. Salut Courgette. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, si elles sont avec moi, c'est pour parler d'un sujet précis. C'est la série The Legend of Zelda. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de jeux vidéo. Elle est vraiment très ancienne puisque le 21 février, elle va fêter ses 30 ans. Et c'est vraiment exceptionnel qu'une série à 30 ans. Et personnellement, la seule série qui me vient à l'esprit qui a cette même longévité, c'est Mario. Je sais pas vous, mais voilà. On applaudit bien fort parce que ça veut dire quand même qu'elle a traversé tout un tas de choses que je vais vous rappeler avec les différents jeux qui sont sortis et tout ça. Mais c'est bien beau d'avoir plein de jeux qui sont sortis. Courgette vous expliquera quelles sont ses perspectives d'avenir avec quels sont les jeux qui vont sortir et tout ça. Après, plus ou moins contestablement, on verra bien. Et enfin, Vintage va vous parler de tout ce qui se fait au niveau de Zelda, et en particulier de quelque chose, d'un père pour sa fille, mais elle vous en parlera plus longuement en temps voulu. Et donc, on va recommencer avec la chronologie de la série. Donc du coup, comme j'ai dit avant, le tout premier jeu est sorti le 21 février 1987, donc c'est-à-dire il y a 30 ans maintenant. Le jeu a été développé par Shigeru Miyamoto, c'est le papa de Mario notamment. Pour faire vite, c'est papa Mario, il est considéré plus ou moins comme le Spielberg des jeux vidéo. Bon, ça place le bonhomme, je sais pas vous, mais voilà. Donc du coup, il a fait totalement novateur parce qu'avec son système d'exploration et tout ça, donc fort du premier succès, il y a eu d'autres jeux, puis d'autres jeux, puis d'autres jeux sur les différentes consoles de Nintendo. Et l'un des passages les plus importants, ça a été la transition de la 2D à de la 3D, parce que c'est vraiment pas la même chose que de coder sur du 2D que sur du 3D. Il y a certaines séries comme Sonic qui se sont plantées, littéralement. Et Zelda, a quant à lui très bien franchi ce tournant, puisqu'il a sorti à ce moment-là, c'était en 1998, je viens de regarder sur mes notes, Ocarina of Time. Alors pour vous donner un ordre d'idée, il est considéré comme l'un des meilleurs jeux de la série. Enfin, si ce n'est le meilleur, et il y a tous les superlatifs qui sont employés dessus. Vraiment, si vous voulez y jouer, n'hésitez pas. Et donc du coup, après Ocarina of Time, il y a d'autres jeux qui se sont enchaînés, et là, le tout dernier jeu sur console de salon qui est sorti, c'est Skyward Sword sur la Wii, si vous voulez y jouer. Et il y a eu aussi sur la 3DS dernièrement, il y a quelques années maintenant, le jeu A Link Between Worlds, pour ceux qui veulent y jouer. Et donc il y a eu d'autres jeux, des spin-offs et tout ça. Donc je sais pas, Vintage, Courgette, vous avez joué à la série, je suppose. Enfin, vous avez fait quoi par rapport à ça? Ouais, j'ai joué, ouais, j'ai j'ai pas mal joué à Twilight Princess sorti sur Wii et aussi à Phantom Hourglass qui est lui sorti sur DS. Et moi, de mon côté, je suis absolument nouvelle dans le monde de Zelda puisque je n'ai jamais joué au jeu. J'ai vu des amis y jouer, mais les jeux vidéo et moi, ça n'a jamais été quelque chose auquel j'ai vraiment accroché. Donc voilà. Mais merde, qu'est-ce que tu fous dans la radio? Mais on se le demande, qu'est-ce que je Tu fais t'es là? trompé de porte. Vous le Pas saurez tout ici. à l'heure. Vous le saurez tout à l'heure. Surprise, surprise. Oui, c'est ça, on verra tout à l'heure. Donc pour ma part, moi j'ai commencé à jouer, mon tout premier c'est The Unhacker, mais dans l'ordre chronologique, j'ai quasiment fait de Ocarina of Time jusqu'à A Link Between Worlds. Donc j'ai fait quasiment tous les jeux. Je suis une malade. Il faut bien des fans. Hein? Il faut bien des fans. Oui, vaut Non. mieux. Vaut mieux. Vaut mieux. Donc du coup,
Du coup, voilà, la série a 30 ans, comme j'ai dit, c'est vraiment important pour une série de jeux vidéo. Hein. Des fois, il y a un, deux jeux qui sortent et après on n'en parle plus. Mais là, non, ça fait 30 ans qu'elle est là et elle va continuer à en être, n'est-ce pas, Courgette? Ah, oui. Bah, faut couper ça. Oui, il faudra couper le petit temps de réaction. Oui, je m'imiterai. Oui, bien sûr, parce que la série ne compte pas s'arrêter. Par exemple, le 4 mars prochain, Twilight Princess HD sortira. Et selon un développeur de Zelda, il se pourrait que Link parle. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis totalement contre. Tu t'es planté. Je suis plantée. Oui, C'est t'as pas parlé les... de Twilight Princess qu'il allait parler. Ah, c'est dans l'autre. Ouais, c'est dans l'autre. Ok, d'accord. On la refait. Les Couper. informations sont erronées. D'accord. Hop là. Ok, donc on recommence. Allez. Ouais. De toute façon, on est dans les temps. Hein. Ouais. Bon, on coupera. Mm. Alors oui, parce que la série ne compte pas s'arrêter là. Par exemple, le 4 mars sortira Twilight Princess HD. Avec en exclusivité, on pourra utiliser les amiibo qui donneront accès à un nouveau donjon. Alors, c'est c'est inattendu. C'est un enchaînement de différents étages. Il y en a 40 si je me souviens bien. Avec différents monstres. Je ne me prononcerai pas personnellement concernant mon avis là-dessus. Sinon, le 25 mars sortira Hyrule Warrior Legends. C'est un beat'em all. Ça ressemble à un jeu qui est sorti il y a pas longtemps sur Wii U, il me semble. Oui. 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 Sinon, se tiendra en juin le 3. Donc, c'est le célèbre salon de jeux vidéo qui se déroule à Los Angeles. Et il est fort probable que nous ayons des infos sur le prochain Zelda. Donc, à suivre. Et enfin, en décembre, un nouveau Zelda sortira sur Wii U. Et selon un développeur, Link pourrait parler. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis totalement contre. Il pourrait que ce soit... non, ce sera sur... là. Il s'agira d'un open world à la World of Warcraft. Et bref, nous attendons de voir. De toute façon, il faut attendre le 3, comme tu as dit. Tant qu'on n'aura pas le 3, on n'aura pas plus d'informations. Vu comme la rétention d'informations qu'ils font, Mm. nous verrons en temps voulu si ce prochain Zelda Wii U tient ses promesses, contrairement au remake de Twilight Princess. Oui, je suis totalement contre ce Twilight Princess qui s'annonce le 4 mars et je vous invite à venir contredire mon avis sur le topic de présentation, le topic de la série. Hein. Le débat est entièrement ouvert. Je peux expliquer le pourquoi du comment. Je me défendrai. Mais pour l'heure, Vintage, tu avais parlé d'un article d'un père qui hack le jeu pour sa fille. Enfin, j'ai pas... Exactement. Alors, je vais en fait remonter un peu en arrière avant de parler de l'article et commencer par par le fait que à la base, quand même, les jeux vidéo sont quand même beaucoup plus orientés pour les garçons que pour les filles. Faut le dire. Surtout ce genre de jeu d'aventure. Hélas. Ouais. Et du coup, Zelda n'était absolument pas prévu pour être joué par des filles. C'est pour ça que le héros Link est censé être un garçon. Contrairement à d'autres jeux comme Bayonetta ou Metroid avec en héroïne Samus Aran, ou encore Super Smash Bros où on peut jouer Peach ou Zelda, et d'autres jeux comme Mario, Taken ou Mass Effect. Mass Effect d'ailleurs qui est un très bon exemple puisque si on joue une fille, les pronoms passent au féminin, donc on se sent vraiment intégré en tant que joueuse dedans.
c'était pas vraiment le cas pour Zelda. Alors, malgré les théories des fans, mais alors si on prend les théories des fans, on peut aller très loin là-dedans, que Link pourrait être une fille, parce que comme il ne parle pas, tous les univers des possibles sont ouverts. Personnellement, n'ayant jamais joué au jeu, je n'ai pas d'opinion sur la question, mais bien évidemment, les débats sont ouverts dans les commentaires, comme l'a dit Sweetie. Euh, Zelda, dans sa rédaction du jeu, ne propose que des pronoms masculins. Et c'est très difficile pour les puristes d'imaginer une fille en tant que personnage principal jouable. Quand on est puriste, je peux le comprendre, mais dans un monde où il y a de plus en plus de gameuses, ou du moins de gameuses assumées, autant faire un peu jouer la parité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. Oui, je suis gameuse assumée, hein, je suis rédactrice pour la série pour un site Zelda, hein, petite parenthèse. Donc voilà. Et oui, j'assume totalement le fait d'être une fille et j'en ai marre de voir les personnages de jeux vidéo en très petite tenue. N'est-ce pas? Et voilà, et dès que tu joues à des dans gens... GTA par exemple, où les personnages principaux sont des hommes et pratiquement les seules fois où on voit des femmes, c'est dans les clubs de striptease. Exactement. Ou alors le fait que simplement sur des jeux en ligne, dès que tes partenaires de jeux en ligne se rendent compte que tu es une fille, tu es bonne pour avoir toutes les blagues qui ne font rire que contre toi. Ouais. Et encore, si c'est que des blagues, t'es dans un bon jour. Hein, j'ai envie de Non, dire. je disais blague pour rester soft, mais voilà. Ouais, Et ça peut aller plus loin. Voilà. Et donc, changeant un peu ses propres opinions, un gamer grand fan de la série Zelda appelé Mike Hoy, un Américain, voyant sa petite fille de 3 ans très intéressée par le jeu, elle lui a posé une question toute simple, mais papa, pourquoi c'est que des héros garçons, moi je peux pas y jouer? Et ça a fait une espèce de déclic dans la tête de ce papa qui, en tant que développeur, a hacké le jeu, carrément. Voilà, YOLO. Pour sa fille de 3 ans, et ainsi tout modifier le texte du jeu, et ainsi que son programme fondamental, pour qu'elle puisse jouer avec le personnage de Zelda, et que tous les pronoms passent au féminin. Du coup, plus de Link, plus de pronoms masculins. La puce de 3 ans pouvait totalement jouer. Et cette histoire est assez récente, puisqu'elle date de 2012. Donc voilà. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, puisqu'on peut voir aussi un changement d'état d'esprit parmi donc, les hommes. Le papa devait avoir on va dire, c'est pas précisé dans les articles, mais à peu près une trentaine d'années pour avoir une petite de 3 ans. Et donc ça veut dire qu'il a grandi avec la série et qu'en tant que fan de la première heure, il aurait pu faire partie de tous ceux profondément attachés au fait que la série reste centrée pour les joueurs et non pas pour les joueuses. Eh bien non, pour sa fille, soyons américains et grandiloquents, par amour pour elle, il a tout changé le jeu pour qu'elle puisse se sentir aussi forte que les garçons. J'ai trouvé cette histoire assez sympathique, même en ne connaissant pas le jeu. Oui, enfin, tu as le nom du jeu précis qu'il a fait, par curiosité. Zelda Wind Walker, dans l'article. Ah ouais, j'y ai joué, donc du coup, comme j'ai dit avant, il fait partie des jeux que mon premier Zelda, et je dis chapeau au papa parce que franchement, c'est l'un des plus longs jeux de la série avec toutes les quêtes annexes. C'est un peu coton à tout faire, donc vraiment la prouesse est... Et donc, ouais, si l'article vous intéresse, on pourra le mettre dans la radio. Et il vient du Huffington Post américain. Voilà. On le mettra en bas de la radio. Hein. Tous les liens qui ont servi à la préparation de cette émission, vous pourrez les retrouver en bas de la radio si jamais vous voulez consulter de manière plus ample de ce que nous parlons. Non, mais ton article me fait penser à d'autres choses parce que d'autres choses dans le sens où c'est où t'as les jeux, c'est pas que les papas qui veulent montrer qu'ils sont des super-héros auprès de leur fille. C'est par exemple, t'as tous les personnages féminins, comme tu as dit maintenant, qui commencent à être jouables. Moi, personnellement. Oui. Bon, après, moi, je m'en cache pas sur Super Smash Bros. Je joue du 3e genre, comme je joue Kirby. Bah écoute, tu as bien raison.
Enfin, et tout ça, mais c'est vrai que pouvoir jouer une fille qui est pas trop dénudée, c'est moi je suis entièrement pour, hein, parce que bon, se trimballer à poil, hein, quand on se prend des coups d'épée dans la tronche, enfin, je sais pas vous. Bah, c'est ça. Bah, disons que la vision de la femme dans les jeux vidéo est assez restrictive, pour ne pas dire complètement sexiste, parce que bon, se faire dire dans un jeu vidéo qui se passe dans la neige et les glaces profondes, d'avoir une fille en bikini et se faire dire non, mais c'est la tenue traditionnelle de son ethnie, lol, voilà. Oui, Parce que eux aussi, ils ont de la moumoute dans leur ethnie, alors... Voilà, exactement. oui, surtout que ça, les filles en bikini, le mec avec des tonnes de fourrure, des fourrures sur ça. Et une armure intégrale, parce que bon, voilà. Non, par rapport à ça, je trouve que Zelda est l'une des séries qui a fait le plus tôt ce genre de truc, parce que bon, c'est sûr que Peach, hein, on prend l'exemple de Mario, Peach, c'est toujours la princesse à les sauver. Mhm. Or, Zelda, il y a un opus dans Ocarina of Time où justement Zelda, c'est pas que la princesse à les sauver. Forcément, il faut aller la sauver, mais pardon, il y a tout un passage du jeu où où justement, non, elle va pas se sauver. On ne doit pas la sauver. On apprend vraiment à la toute fin où elle est. Enfin, je laisse les gens qui n'ont pas vu qui n'ont pas fait le jeu regarder, mais c'est l'un des trucs les plus connus des trucs les plus connus. Donc du coup, moi je pense que Zelda, c'est pas le pire de ce que, pas le pire, ne serait-ce que par le rapport à GTA. Je crois que c'est Courget qui en parlait tout à l'heure. Mais Oui. quand tu me l'as dit, j'ai fait, t'es sérieux? Ah, C'est mais ça. si, Mais c'est horrible. Donc, à GTA, c'est un peu l'archétype du jeu pour macho. Voilà. Ah, mais ouais. totalement. Et nous sommes 3 filles qui faisons une web radio sur les jeux vidéo, mais tout va bien. PRD est progressiste. Si vous êtes contre notre vision progressiste, vous avez le droit d'ouvrir un projet, un topic en partie jeux vidéo. Nous serons tout à fait à même de venir débattre toutes les trois. Dans le calme et la bonne humeur, et on évite les insultes, on le rappelle. Voilà. Voilà. Voilà, c'est une série à mon sens, c'est une série qui a beau avoir 30 ans, mais elle sait s'évoluer. Enfin, elle sait s'évoluer pour correspondre aux attentes d'aujourd'hui, ne serait-ce que par exemple, comme tu dis, avec les filles. Bon, après, c'est sûr que certains choix sont plus ou moins acceptés par les fans. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, Twilight Princess, c'est pas mon. Le reboot de Twilight Princess, c'est pas mon délire. Hein. C'est pas mon délire, donc après, je sais pas. Enfin, moi, je trouve extraordinaire qu'une telle série puisse évoluer dans le temps. Bon, après, je suis une fan hardcore, je suis pas objectif, donc on jette Vintage. Vous me contredisez ou pas? Enfin, je sais pas. Bah, écoute, la vision que personnellement je peux avoir du jeu est très 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 extérieure. Du coup, mais par rapport à d'autres jeux des enfin, ayant eu une évolution dans la même période de temps, c'est vrai que si Zelda réussit à toujours autant séduire ses fans, alors qu'en 30 ans, les mentalités ont énormément évolué, c'est que ils savent prendre les bons tournants au bon moment, on va dire. Je Je sais pas, suis, je sais pas ce que Courgette en pense. Courgette. Non, je suis entièrement d'accord avec Vintage. Et il y a un truc que j'apprécie énormément dans la série The Legend of Zelda. Premièrement, c'est à quel point l'histoire développée dans les jeux peut être intéressante. Parce que ça m'est arrivé de passer des journées devant. Parce on est pris dans l'histoire, le scénario est vraiment super intéressant. Et deuxièmement, ce sont les musiques, qu'il faut le dire, sont vraiment sublimes. Oui, c'est vrai, ouais. Les musiques sont composées pour la plupart par Koji Kondo. Il fait un travail de fou et on peut trouver, bien entendu, comme pour d'autres trucs de son, des réorchestrations de musique et tout ça. Et je pense que je mettrai aussi le lien dans la description de la radio pour ceux que ça intéresse. Parce que franchement, c'est vrai que Zelda, ils ont des musiques totalement extraordinaires. Pour dire, ils font des concerts de musique Zelda. Ah oui, carrément. Oui, il y a un concert qui va passer à Paris en octobre de l'année prochaine, je crois. Ah, bah c'est bon à savoir. Et j'ai mis une fois il me semble que c'était
soit les curiosités de Courgette, soit une autre radio que j'ai montée quelque part, je sais plus. J'ai mis des musiques de Majora's Mask. C'est Et les curiosités. ah voilà, les curiosités de Courgette. Et bah, ça date. C'était la radio du mois dernier, mais c'est Ah oui, j'ai une mémoire limitée. C'est... les projecteurs, enfin les chroniqueurs ne préparent pas leur radio. Ah non, Oui, shit. on fait tout en live. Voilà. Donc, Exactement. voilà, Zelda, c'est un, comme vous l'avez compris, hein, que ce soit de personnes qui ont des avis très extérieurs à la série, moins extérieurs ou même qui sont totalement dedans. Zelda est une série vidéoludique qui vaut le coup d'être jouée. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller jouer. Il y a même des jeux qui sortent, même si on a des avis plus ou moins contestables là-dessus. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller à y jouer et à donner votre avis aussi, hein, tant qu'à faire. Donc Cultifuture, je pense qu'on peut dire qu'il est terminé, même si on va revenir pour d'autres aventures comme Zelda. Donc merci Vintage d'être venu Mais de rien. pour ta première radio. Merci de cette exclusivité Cultifuture. Hein. Merci, Ah, aucun merci. problème. Merci. Merci à toi Courgette aussi. Hein. C'est pas parce que tu es déjà venu ici que qu'il faut t'oublier. On est pour les ratatouilles. Donc c'était Cultifuture. N'hésitez pas à laisser un commentaire parce que ça nous fera très très plaisir, hein, surtout pour Vintage. Hein, mettez-lui plein de commentaires sous la vidéo. Hein, il appréciera beaucoup. Nous aussi. Oui. Nous aussi, n'hésitez pas à commenter, que ce soit aussi par Twitter, Facebook, par nos boîtes de messagerie si vous avez peur ou quoi que ce soit que tout le monde voit. Vraiment, n'hésitez pas, passez dans les topics dans la partie méga food Et je vous dis à la prochaine radio, à la radio mensuelle du mois de mars avec Courgette Vintage et les autres. Donc je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.